Germain Moulot, son excellence Guillaume Soro. Cheval gagnant. Asco de Monaco. Asseyons-nous et discutons de nos différences, mon ami. Madrid-toi que ça. Asseyons-nous et discutons. Maman Simone Yves Gbagbo. Asseyons-nous et discutons de nos différences, mon ami. L'honorable Sidiki Konaté. Asseyons-nous et discutons. Maman Dominique Ouattara. Asseyons-nous et discutons de nos différences, mon ami. Asseyons-nous et discutons. J'étais en exil, tu m'as dit de rentrer, que le pays avait besoin de tous ses enfants. C'est tout seul. Pour sauver la mémoire de tous nos disparus. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Notre jolie patrie. Merci d'être présent. L'ingénieur Akafou. N'oubliez pas et n'hésitez pas à partager. Nous devons assurer notre cohésion sociale et préserver l'unité nationale. Nous allons une fois de plus ce soir parler de paix pour notre pays. International Gosso Yukuri. Parce que nous avons inéluctablement et nécessairement besoin de la paix pour permettre le développement, permettre à l'Ivoirien de se sentir bien en Côte d'Ivoire et de pouvoir mener à bien ses projets et avoir un quotidien meilleur, donner une chance à la jeunesse William Yukuri. d'avoir un lendemain meilleur. Maman Anne Ouloto. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce direct. Nous allons une fois de plus reparler de paix parce que nous avons nécessairement besoin de cet idéal pour permettre à la nation ivoirienne tout entière de vivre dans la sécurité, d'avoir un climat social apaisé. Et ainsi, c'est dans ce sens-là que nous pourrons permettre, n'est-ce pas, à nos leaders de faire le travail qui est le leur, de donner à la Côte d'Ivoire des infrastructures, donner à la Côte d'Ivoire un système de santé efficace qui prend en compte l'état de santé de tout le peuple de Côte d'Ivoire, créer, n'est-ce pas, de l'emploi pour la jeunesse, bâtir une nation avec des infrastructures modernes, des usines de transformation de nos matières premières. Et pour arriver à tous ces résultats, nous avons nécessairement besoin de la paix. Et c'est dans ce sens-là que, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, chaque fois que l'occasion m'est offerte, je viendrai ici, face à cette caméra, surtout avec votre présence, essayer de partager des messages de paix pour faire en sorte que chacun de nous puisse apporter du sien, que nous puissions construire cette paix véritable et durable dans notre pays. Ceci dit, ce soir, j'ai décidé de parler de la jeunesse de la Côte d'Ivoire face à la démocratie, la jeunesse de la Côte d'Ivoire face à la politique, parce que notre père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, a fait en sorte que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vivent dans la paix et la prospérité. Malheureusement, il nous est donné aujourd'hui de constater qu'après son décès, nos aînés ont du mal, n'est-ce pas, à se réunir autour de cet idéal, à faire en sorte que la paix continue de régner dans notre pays, que le climat social apaisé pour lequel le père de la nation a sacrifié toute sa vie a du mal à perdurer dans le temps. Et nous, jeunes, conscients de cette situation, avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin et faire en sorte, à travers les moyens des bords, à travers les moyens dont nous disposons, de parler à nos frères et sœurs ivoiriens pour que chacun de nous puisse faire des efforts à son niveau pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa paix,
qu'elle n'aurait jamais dû perdre, que les Ivoiriens puissent, n'est-ce pas, se reparler, que les Ivoiriens puissent revivre ensemble, que l'Ivoirien du Nord se sente comme chez lui au Sud, que celui de l'Est, quand il se retrouve à l'Ouest, ne se sente pas étranger, ainsi de suite. Ceci dit, ce soir, j'ai décidé de m'adresser à la jeunesse tout entière de la Côte d'Ivoire et en particulier celle vivant à l'extérieur, en Europe. Cette jeunesse qui, à travers les réseaux sociaux, à travers leur engagement pour la démocratie et la liberté d'expression sur le continent africain et en particulier en Côte d'Ivoire, à travers des agissements qui laissent à désirer. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé ce soir de faire ce direct spécialement dédié à toute la jeunesse africaine en général et à la jeunesse ivoirienne en particulier. Nous avons constaté que depuis, n'est-ce pas, la démission du président de l'Assemblée nationale qui a décidé, n'est-ce pas, de créer un comité politique, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres qui font de cet état politique, de cette situation politique, une guerre entre personnes, que la démocratie, c'est aussi ça, la démocratie. C'est la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté de faire valoir ses convictions, la liberté d'épouser une idéologie, la liberté de partager ses convictions, la liberté de vouloir entreprendre, de décider, n'est-ce pas, de changer les choses dans notre pays. Et le président de l'Assemblée nationale n'est pas le premier dans cette situation. Nous avons, pour souvenir, le départ de feu Jenny Kobena du PDCI qui a donné naissance au RDR. Nous avons Mamadou Koulibaly qui est parti du FPI qui a donné le leader, ainsi de suite. Je pourrais citer pas mal de leaders politiques en Côte d'Ivoire qui sont partis de certains partis et qui ont décidé de faire chemin à part, sans que cela n'ait de conséquences négatives sur la vie politique en Côte d'Ivoire. J'aimerais juste interpeller la jeunesse ivoirienne. Faire de la politique, comme je le dis toujours, c'est adhérer à une idéologie. C'est avoir des convictions. Nous devons tous faire en sorte que nos convictions correspondent, n'est-ce pas, à une certaine idéologie prônée par un leader politique. Arrêtons de faire de la politique de personnes. Parce qu'à vouloir faire de la politique de personnes, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des situations irréparables. Nous avons souvenance de cette situation en 93 qui a opposé l'ex-président Henri Konan Bédié au président de la République Alassane Dramane Ouattara. Nous savons ce que ça a donné. Par la suite, nous avons eu feu le général Guéhi Robert, opposé encore au président de la République. Nous savons ce que ça a donné. Quand l'ex-président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, ce problème a perduré et au final, 3000 morts au compteur. S'il vous plaît, chers jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui avez eu la chance de traverser des pays pour arriver en Europe, nous qui sommes confrontés au quotidien, aux réalités et au vécu de la démocratie en France et dans les différents pays de l'Europe. Nous savons très bien que quand il s'agit de la nation, tous les partis politiques sont unanimes sur le même sujet. Quand il s'agit de défendre leur pays, les Français sont unanimes sur le même sujet. Quand il s'agit de défendre l'Europe, il y a des réunions de crise qui sont convoquées et tous les chefs d'État se réunissent pour décider, pour prendre des décisions, n'est-ce pas, en faveur de l'Europe. Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas capables de se retrouver autour d'une table pour décider pour ce qui concerne l'avenir du peuple de Côte d'Ivoire? Nous sommes là à nous diviser. Nous sommes là à nous injurier au quotidien sur les réseaux sociaux. Nous sommes là à nous faire passer pour des donneurs de leçons alors que nous n'en sommes pas irréprochables. Ceci dit, j'aimerais interpeller la jeunesse du RHDP, du FPI et les nouveaux venus sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, ceux qu'on appelle communément les soroïstes. Nous avons tous un intérêt commun. Pour que vous puissiez tous exister, il faut un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Pour que chacun de vous
puisse, n'est-ce pas, exprimer ses convictions, son idéologie, il faut un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là que je souhaite que dans vos démarches politiques, dans tout ce que vous souhaitez pour le peuple de Côte d'Ivoire, faisons en sorte d'éviter un autre conflit à notre pays. Nous avons sur les réseaux sociaux des images concernant une réunion, je ne sais pas si c'était une conférence de presse organisée par le RACI, où il y a eu des échauffourées, où les gens sont venus à se battre. Je crois que cela n'honore pas ni la jeunesse ivoirienne, ni le peuple d'Afrique qui se veut aujourd'hui un peuple émancipé et qui se bat pour une démocratie et pour une liberté d'expression sur le continent africain. Nous devons faire en sorte que chacun puisse exprimer son idéologie, que chacun puisse mettre en valeur ses convictions, sans toutefois que ce dernier passe pour être un ennemi des autres. L'objectif de tout un chacun, de tous les leaders politiques, à mon avis, c'est de transformer le quotidien du peuple de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas en vilipendant ce même peuple, ce n'est pas en injuriant tous les jours ce même peuple que vous allez changer son quotidien. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de sécurité. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin que sa nation soit développée pour permettre à tous ses enfants de profiter des retombées économiques qui sont énormes sur le sol de notre pays. C'est en cela que j'interpelle la jeunesse. Parce que les leaders politiques, eux, ils parlent. Ils essayent de donner des slogans. Et la répercussion que ces slogans ont sur les uns et les autres, c'est ça qui est dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Quand j'entends des slogans disant par exemple « tout est bouclé » ou « tout est géré », c'est dangereux parce que les opposants vont ainsi penser que une tricherie est en train d'être organisée parce que convaincus qu'ils ont un soutien, du peuple. Alors, quand on leur dit, avant même que la campagne présidentielle soit lancée, avant même que des candidats soient déclarés, quand on leur dit que tout est géré et que tout est bouclé, je pense que c'est des propos qui pourraient être sujets à interprétation. C'est pour cette raison que je me permets, à chaque fois que la possibilité m'est offerte, de venir ici interpeller les uns et les autres sur les différents agissements que vous pouvez avoir. La Côte d'Ivoire a besoin de leaders politiques capables de proposer un programme de gouvernement qui prend en compte toutes les réalités de toutes les couches sociales de notre pays. La Côte d'Ivoire a besoin d'une politique basée sur une idéologie de paix. La Côte d'Ivoire a besoin d'un développement, d'une paix, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est pour cela que je souhaite que toute la jeunesse consciencieuse de notre pays, qui aujourd'hui a décidé de s'impliquer fortement dans la politique, que chacun de nous, dans son attitude, dans nos propos, nous puissions faire en sorte que les arguments prennent le dessus sur la force, que nos idées prennent le dessus sur les propos guerriers, que chacun de nous, dans sa démarche politique ou dans son soutien de son parti, puisse faire en sorte que nous ne nous transformons pas en ennemis les uns envers les autres, que nous puissions ensemble mettre au devant la nation ivoirienne et son développement qui va permettre au peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de vivre dans la paix, dans la sécurité, d'avoir de l'emploi, de pouvoir accompagner ses enfants à l'école et de réserver un lendemain meilleur à nos petits-enfants. Cher peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce message de paix que je venais partager avec vous. Je n'oublie pas de saluer au passage le personnel judiciaire de notre pays, y compris les avocats qui ont fait en sorte que l'honorable député Lobognon puisse retrouver la liberté. Je crois que c'est aussi ça, la participation, n'est-ce pas, de toutes les institutions. Et c'est ça aussi qui va permettre au peuple de Côte d'Ivoire de vivre dans la paix et d'espérer des lendemains meilleurs dans un climat social apaisé. Chers jeunes de Côte d'Ivoire,
vous qui êtes en Europe, qui êtes confrontés au quotidien aux vraies réalités de la démocratie, faites en sorte que vos attitudes puissent avoir une répercussion positive sur notre pays. C'est ce message de paix que je venais ce soir partager avec vous. J'espère que chacun de vous fera en sorte que la paix revienne dans notre pays, que la Côte d'Ivoire puisse avoir des élections libres et transparentes en 2020, que tous les candidats, sans exclusion, puissent participer à cette élection et que le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa souveraineté, puisse confier sa destinée pour les 5 prochaines années à celui en qui elle aura eu le plus de confiance. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens.